Blah, 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 blah. Beaucoup Cartier-Bresson et beaucoup mon ami Bouddha. Il m'a inspiré, il m'a donné de la confiance dont j'avais besoin pour être là avec vous, à prendre ce cours de photo, par exemple. Dans ses photos à lui, c'est déjà le noir et blanc qui m'a toujours passionnée. C'est beaucoup d'humanisme que je retrouve dans chacune de ses photos, de dignité humaine, comme il dit. Pour moi, la photo, c'est saisir l'instant, saisir le présent, saisir une émotion, un regard, une certaine texture. La photo, c'est plus faire ressentir à une personne une certaine émotion. Je suis rentré dans le domaine du travail très tôt, donc j'ai dû me débrouiller tout seul, donc j'ai fait une formation en informatique. Donc au départ, je travaille en informatique en tant que technicien de maintenance, mais je gardais toujours cette passion de photographie, de cinéma, d'animation. J'allais toujours dans les événements culturels, c'est-à-dire j'étais fasciné par le travail des autres. Et je n'osais pas au départ faire le pas, c'est-à-dire je me contentais de ce que j'avais sur le moment. Mais à un moment donné, j'ai rencontré un vieux monsieur dans un bus. Je ne me rappelle pas exactement le contexte de la discussion qu'on a eue, mais ce qu'il m'a dit, il m'a marqué. Il m'a dit j'ai eu beaucoup de regrets dans ma vie. J'ai eu des enfants, je leur ai bâti une maison, c'est-à-dire il a fait tout le nécessaire qu'il devait faire, mais il n'avait pas vécu ses rêves. Donc pour lui, il m'a dit ouvertement que le jour de sa mort, c'est le seul regret qu'il aurait eu, le fait de ne pas vivre réellement et pleinement ce qu'il voulait faire au fond de lui. Donc là, ça m'est resté dans mon esprit. Et bon, il y a eu un temps, après un certain temps, j'ai décidé d'arrêter de faire de l'informatique et de me plonger dans la photographie. Et au départ, j'essayais d'apprendre ça en tâtonnant, donc sur internet, à travers des livres, en côtoyant des gens, que ce soit amateurs ou quelques personnes professionnelles que je connaissais. Mais après, j'ai décidé vraiment d'intégrer une école pour vraiment apprendre les règles, les codes et les ficelles du métier. C'est Félix Tourneau-Nadal qui a marqué son époque au milieu du XVIIIe siècle. Il a fait quelque chose de remarquable. Il a développé de nouvelles idées qui ont été pas déjà traitées bien avant. Il a fait de la photographie aérienne, il a fait de la photographie ce sol. Il a inventé l'éclairage artificiel. La photo, c'est le rêve pour moi. Une grosse partie de rêve. La photo, c'est une passerelle vers l'autre. Justement, ça m'éloigne de mon isolement, quelque part. Ça m'amène vers l'autre, ça m'ouvre les yeux sur la réalité de l'autre, qui est aussi la mienne. Et la photo, c'est la frénésie de la création. Sincèrement, je ne m'intéresse pas vraiment aux photographes en lui-même. Je m'intéresse plus à leur travail. Je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses. Et c'est vraiment la photo qui m'intéresse, pas le photographe en lui-même. Hein. Même s'il y a beaucoup de photographes qui m'ont inspiré, mais vraiment,
l'essence de ma passion, c'est pas aller vers un photographe ou aimer son travail. C'est vraiment aimer sa photo, ce qu'il raconte, ce qu'il a voulu raconter. Ben, pour moi, la photo, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de voir autrement, de s'exprimer, de voyager, de rencontrer d'autres gens, c'est pas vraiment de sélection, mais ça permet de dire ce qu'on ne peut pas vraiment exprimer avec d'autres moyens. Il est photographe, il est cinéaste et il est musicien de musique conceptuelle. C'est David Lynch. Donc pour moi, la première expérience que j'ai eue avec cet artiste-là, elle est venue vraiment aléatoirement, c'est-à-dire par un hasard, une fois je suis parti à la Cinémathèque d'Alger, ils ont diffusé l'un de ces longs métrages, c'était Lost Highway. Et là, c'était une claque visuelle pour moi, parce qu'au même moment, je m'imprégnais beaucoup du cinéma, je cherchais à voir comment les réalisateurs ont conçu leurs films, comment ils ont fait leur script, comment ils ont fait les effets spéciaux, dans la photographie aussi, je cherchais aussi à savoir comment le photographe il a fait tel éclairage ou tel point de vue, comment ils ont conçu les costumes. C'est-à-dire je cherchais à voir l'envers du décor. Donc pour moi, David Lynch, il a pratiquement révolutionné d'ailleurs le monde télévisuel, parce que dans les années 90, le concept de série télé n'existait pas. Donc pratiquement c'est lui qui a instauré, qui a amené ça à la télévision. Étant petite, j'ai beaucoup eu de revues autour de moi, entre autres World Magazine, National Geographic, des magazines qui appartenaient à mon oncle. Je jouais avec. C'était tout en anglais, je comprenais pas un mot, mais je m'amusais à faire des petits découpages que je collais sur des feuilles de papier blanc A4. Je pense que ça a joué un rôle dans le fait que je me sois dirigée vers le monde de la photographie. En second lieu, c'est des rencontres. C'est des rencontres que j'ai faites une fois étudiante, qui m'ont confirmé que c'était à ce monde-là que j'appartenais. La photo, c'est plus parce que j'ai commencé très jeune, j'aimais bien prendre des photos. Ça faisait des souvenirs. Et au fur et à mesure, je me suis perfectionné. Et après, j'avais eu plus envie d'être professionnel. C'était ça là. C'était tous les chemins mènent à Rome. Hein. Au fur et à mesure, je me suis intéressé de plus en plus à la photo, au regard. C'était vraiment assez simple à comprendre. C'est ça qui m'a amené à ça. Tout simplement, la photo, si on me demande pourquoi la photo, je dirais tout simplement, j'aimais les artistes, j'aimais l'art de cours avec ces... À un moment donné, je me suis retrouvé à faire des photos à chaque instant, à tout moment. J'avais même... je me suis dit, il faut faire quelque chose avec. D'ailleurs, je me suis dit, il faut quelque chose de concret. La photo pour moi c'est quoi? Au fait je préfère
raconter une petite histoire sur ça pour dire ce qui m'a ramené à la photo. J'avais une grand-mère qu'on appelait l'ancienne, donc c'était la plus ancienne de notre famille. Et la pauvre, elle a eu Alzheimer, donc elle a complètement oublié sa mémoire. Donc elle ne reconnaissait plus personne et ça me frustrait parce que toujours on me racontait qu'elle aimait jouer avec moi, je sortais avec elle par exemple en Kabylie, se balader et tout. Donc j'ai partagé des moments avec elle, mais elle les a complètement oubliés. Et en même temps, le fait que j'étais vraiment petit, donc j'avais juste des souvenirs vraiment, disons, fugaces de ça. Alors, en prenant de l'âge, en grandissant, j'étais baigné par la période des années 90, 80, enfin beaucoup plus 90, à la séparation de mes parents après, donc je me suis complètement enfermé dans un univers, disons, d'animation, de cinéma, et quelque part ça a été mon exutoire. Et la combinaison de ces deux expériences, disons, quelque part qui m'ont touché et qui étaient vraiment dures pour moi, je me suis dit que déjà c'est terrible pour une personne de perdre sa mémoire, donc la photographie c'est le meilleur moyen de garder, de garder un souvenir des moments qu'on a vécu. Et donc je me disais que par rapport à ma grand-mère, j'aurais aimé avoir la capacité de prendre des photos à ce moment-là, et quand elle pose des questions sur ce qu'elle a pu vivre, ben, je vais lui montrer des photos sur ça. C'est-à-dire elle va pouvoir voir ce qu'elle a vécu. Et par rapport à la photographie aussi, j'étais imprégné par le monde des séries, surtout, bon, pour en citer que deux. Il y avait Chapeau melon et bottes de cuir, il y avait Twin Peaks où, même si je ne cernais pas et je ne comprenais pas, c'est-à-dire les codes et les règles de la cinématographie, mais quand même, il y avait une approche photographique derrière. J'étais attiré par la façon dont on racontait des histoires et j'étais fasciné par le mouvement de caméra, c'est-à-dire je me posais toujours des questions. Comment les comédiens, c'est-à-dire comment la caméra pouvait capturer les scènes, comment c'est monté, comment c'est fait. Et il y avait aussi les photographies de Nicolas Hulot aussi, par l'intermédiaire de l'émission d'Ushuaïa, donc il éditait des livres. Et j'ai eu la chance de les approcher par le biais de mon grand-père, parce qu'il ramenait beaucoup de livres de France, donc j'ai eu un petit avant-goût de ce qu'on pouvait faire avec la photo. Mais pour moi, la photographie, c'est surtout garder la mémoire pratiquement du monde, des personnes, des souvenirs. Et pour moi, la machine à remonter le temps a déjà été inventée, parce que la photographie permet de capter vraiment des bribes de mouvement et des bribes de choses que pour moi le cinéma, malgré dans sa complexité, dans la manière, dans l'authenticité des scènes qu'il peut reproduire du réel, pour moi la photographie reste la plus authentique pour moi. Voilà. Merci.